Bonjour à tous, c'est Lucia et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Windows Server 2016. Comme vous avez pu le voir avec le titre, je vais vous montrer les bases avant de commencer à configurer des rôles sur votre serveur. Tout d'abord, il faut savoir que Windows Server 2016 existe en trois éditions. Vous avez l'édition Essential, Standard et Data Center. Chacune d'entre elles a des fonctionnalités spécifiques, mais sachez que chaque édition de Windows Server propose les mêmes rôles, les mêmes limites au niveau de la RAM et des cœurs du processeur, et que pour exécuter Windows Server, vous aurez besoin de 2 Go de RAM ou 512 MB uniquement si vous installez une version Core. Vous aurez aussi besoin d'un processeur cadencé à 1,4 GHz, qui est bien entendu 64 bits. Alors, pour commencer, l'édition Essential convient très bien de petites entreprises ou aussi un usage personnel, par exemple pour faire un petit réseau chez soi, puisque cette édition est limitée à 25 utilisateurs et à 50 appareils. Ensuite, vous avez l'édition Standard, qui, elle, qui est la même que l'édition Data Center, sauf que vous ne pouvez virtualiser que 2 machines en même temps, à l'aide de Hyper-V. Et l'édition Data Center, c'est l'édition la plus haute qui a donc aucune limite et qui est forcément la plus complète. Si vous voulez plus de détails au niveau des fonctionnalités et du prix de chaque édition, je vous invite à aller dans la description de la vidéo, je vous mettrai un lien qui vous mènera vers le site de Microsoft. Après avoir choisi votre édition de Windows, vous devrez sélectionner si vous voulez ou non une interface graphique sur votre serveur. Pour cela, choisissez Windows Server Expérience Utilisateur. Sinon, si vous choisissez l'édition Core de Windows Server, tout va devoir être exécuté depuis PowerShell. Bien, maintenant que vous avez choisi votre édition, nous pouvons installer Windows. Premièrement, vous devez donc choisir votre langue. Normalement, vous ne pouvez pas la choisir. Vous devez choisir votre format horaire ainsi que la méthode d'entrée du clavier. Voilà, ensuite vous faites suivant, installer maintenant. Voilà, ensuite vous pouvez choisir votre édition de Windows, donc vous avez Standard ou Data Center, avec expérience utilisateur ou non. Pour moi ça va être l'édition Data Center. Ensuite vous cliquez sur suivant, vous allez accepter les termes du contrat, vous faites encore une fois suivant, puis vous cliquez sur personnaliser pour installer Windows uniquement. Vous sélectionnez votre disque dur sur lequel vous voulez installer le système, et vous le formatez si besoin, puis vous faites suivant. Comme vous pouvez le voir, l'installation de Windows a commencé, et on va se retrouver une fois qu'elle est terminée pour continuer la vidéo. Et voilà, Windows est installé. Maintenant, il vous suffit de cliquer sur redémarrer maintenant. Windows redémarrera 2 fois, et après, on va terminer la configuration. Et nous voici sur le bureau. Alors normalement avec Windows Server 2016, vous n'avez pas besoin d'installer de driver. Si jamais vous avez besoin d'installer, faites-le, et après on pourra terminer la configuration du serveur. Et voilà, maintenant que j'ai installé mes drivers, nous pouvons terminer la configuration du serveur. Ce que je vous conseille de faire, tout d'abord, c'est tout simplement d'attribuer une adresse IP fixe à votre serveur et aussi sur tous vos appareils. Par exemple, vous pouvez configurer cette adresse IP comme je vous le mets actuellement à l'écran pour bien structurer votre réseau et pouvoir vous y retrouver simplement. Pour cela, il suffit de se rendre dans le panneau de configuration, puis basculer l'affichage en grande ou petite icône, c'est juste que je trouve cet affichage plus pratique. Ensuite, il suffit de se rendre dans Centre réseau et partage, puis dans Modifier les paramètres de la carte, prendre votre carte réseau, faire clic droit, Propriétés,
aller dans Protocole Internet version 4, faire propriété, et cocher utiliser l'adresse IP suivante. Alors du coup, moi pour ce serveur, je vais mettre l'adresse IP suivante, qui est 192.168.0.10. Pour le masque de sous-réseau, souvent vous n'avez pas besoin de le changer, c'est 255.255.255.0. Pour la passerelle par défaut, c'est l'adresse IP de votre box. Par exemple, chez Orange, c'est 192.168.1.1. Chez Free, c'est 192.168.0.254. Après, ça dépend si vous l'avez changé ou non. Si vous avez un routeur ou pas, enfin voilà, vous mettez l'adresse IP de l'appareil qui vous permet d'avoir Internet. Pour ce qui est des serveurs DNS préférés et auxiliaires, dans le préféré, vous mettez celui qui va gérer votre serveur Active Directory. Donc comme moi ça va être ce serveur, je vais mettre l'adresse IP de ce serveur. Voilà, vous pouvez mettre un serveur DNS auxiliaire, souvent c'est celui de votre box, et vous faites OK, et puis fermer, vous pouvez également fermer cette fenêtre. Voilà, maintenant que vous avez attribué votre adresse IP, je vous conseille de renommer votre serveur. Pour cela, il suffit de se rendre dans tous les panneaux de configuration, dans Système, dans Paramètres système avancé, dans Nom de l'ordinateur, puis cliquer sur Modifier, et là, en haut, dans le nom de l'ordinateur, vous pouvez par exemple nommer votre serveur avec les initiales de votre nom de domaine. Par exemple, DC pour domaine controller, ou Hyper-V si c'est votre serveur de virtualisation, ou imp pour impression, enfin vous le nommez comme vous voulez. Moi je vais le nommer test-dc-01 si vous avez un seul contrôleur de domaine, 02 si c'est votre deuxième. Moi ce sera test-dc tout simplement. OK. Ensuite il vous suffit de faire encore une fois OK et puis de fermer cette fenêtre. Vous redémarrerez ultérieurement. Également je vous conseille d'activer le bureau à distance. Pour cela, il suffit de retourner dans Paramètres système avancé, puis aller dans Utilisation à distance et autoriser les connexions à distance à cet ordinateur. Vous faites OK, vous faites sélectionner des utilisateurs si vous voulez en ajouter. Par défaut, l'administrateur a déjà un accès. Vous faites OK, appliquer et encore une fois OK. Et dernière étape avant de pouvoir commencer à configurer des rôles sur votre serveur, c'est tout simplement de le mettre à jour. Pour ça, il suffit d'aller dans le menu démarrer, de rechercher les paramètres et de se rendre tout en bas dans mise à jour de sécurité, puis Windows Update, et cliquer sur rechercher des mises à jour, et il va vous les installer s'il y en a de disponibles. Et voilà, après un petit redémarrage, vous pouvez vérifier si votre ordinateur a bien changé de nom, c'est bon, l'adresse IP a été également changée. Ça veut donc dire que tout est bien configuré. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, parce qu'il y aura plein d'autres vidéos sur Windows Server et sur l'informatique en général. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.